Bienvenue dans ma vie de sorcière. Je suis Christelle, énergéticienne, holothérapeute et professeure de yoga. Mon but est de vulgariser, rendre simple et accessible le développement personnel, la magie et le mieux-être naturel. Parfois seule ou accompagnée, je m'engage à te faire voyager dans des podcasts authentiques et frais, plein d'astuces pour vivre ta vie de sorcière et de sorcier moderne. Bonjour à tous, je suis Christelle de ma vie de sorcière. Bienvenue dans cet nouvel épisode autour de mon micro enchanté. Et aujourd'hui, je reçois ma copine Aurore. Salut Aurore. Salut Christelle, bonjour à tous. Alors, dans les podcasts, je vous parle beaucoup de l'énergétique, de la spiritualité, de notre intériorité, de notre psyché. Mais c'est surtout très important d'aussi prendre soin de notre corps physique, étant donné qu'on est dans la matière et qu'on a ce corps véhicule terrestre qui est là. Et du coup, Aurore va justement nous parler aujourd'hui de la beauté au naturel. Est-ce que d'abord tu peux un peu peut-être expliquer ton parcours, parce que moi j'ai la chance de te connaître, mais tout le monde n'a pas cette chance. Alors dis-nous-en un petit peu plus sur toi si tu veux bien. Alors du coup, moi à la base j'ai une formation, un BTS en esthétique et en cosmétique que j'ai obtenu du coup il y a déjà presque 10 ans. Donc j'ai une formation assez classique et à force de travailler, du coup j'ai travaillé 4 ans en parapharmacie, donc je m'amusais un peu à regarder tout ce qui était les ingrédients dans les cosmétiques et je me suis aperçue que malgré que ce soit vendu comme des produits hypoallergéniques et des produits sains, comme souvent les gens pensent qu'en achetant en parapharmacie c'est plus sain, je me suis aperçue que les composants n'étaient pas forcément au top, parce qu'on a beaucoup quand même de produits issus de la pétrochimie. Ouais. Donc si vous regardez dans vos cosmétiques, si vous avez encore des cosmétiques conventionnels, c'est tout ce qui est PEG, silicone, tout ce qui finit par on. Après maintenant il y a des applications sympas pour regarder un petit peu les composants des produits. Je pense à Yuka notamment, oui. Et j'utilisais INCI Beauty aussi avant. Donc voilà, ça m'a amené à pas mal de réflexions quant à ce qu'on mettait sur notre peau, parce que finalement on nous parle beaucoup d'alimentation, mais il faut savoir que ça passe aussi à l'intérieur. Donc je suis adepte du coup des produits naturels depuis un moment, et je me rends compte que c'est hyper important aussi pour la beauté au niveau de la peau, et qu'il y a beaucoup de superflu aussi finalement dans les produits qu'on nous vend. Oui. Donc c'est surtout ça. C'est surtout qu'en plus la peau c'est l'organe le plus présent dans tout notre corps, parce qu'il nous recouvre totalement. Et du coup tu saurais nous dire concrètement pourquoi il vaut mieux utiliser des produits naturels ? Oui, parce que déjà, comme je disais, si on a une approche bio, si on veut manger, avoir une hygiène de vie assez saine, c'est pas logique de prendre des produits qui ne le sont pas du coup forcément. Oui. Et on dit souvent aussi que ce qu'on met à l'intérieur, on peut le mettre à l'extérieur. Donc il y a beaucoup de recettes qu'on peut trouver sur internet au niveau des ingrédients qu'on utilise, qu'on a dans la cuisine. On peut en prendre soin. Et du coup, c'est vrai qu'on a beaucoup plus de résultats aussi avec des produits naturels, et on se rend compte au fur et à mesure qu'on n'a pas besoin de 10 000 produits en fait. Que tout est simple au final. Que tout est simple au final, voilà, c'est ça. Comme au final dans la nourriture aussi, où en Ayurveda on conseille beaucoup d'avoir peu d'aliments au final, donc c'est la même chose pour la peau quoi. Tout à fait. Très bien. Et du coup, alors comment est-ce qu'on prend soin de notre peau ? Comment est-ce qu'on prend soin de notre peau ? Du coup, il ne faut pas grand-chose finalement. Si justement vous êtes déjà adepte des produits naturels, on se rend compte qu'on peut déjà utiliser une eau florale. Donc ça remplace tout à fait un lait démaquillant, un nettoyant, une tonique par exemple. Oui. Après, si vraiment on a une peau mixte à grasse, ou si on a besoin d'un rinçage à l'eau, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui ne se sentent pas propres s'ils ne rincent pas. Donc vous pouvez prendre un savon sur gras notamment. Parce que c'est beaucoup plus doux, en fait, ça respecte mieux le pH de la peau, ça ne sert à rien d'utiliser des produits trop décapants. Donc ça, c'est au quotidien. Après, il y a des huiles végétales aussi, qui sont justement adaptées au tempérament de la personne. Donc ça, moi, en consultation, en général, en fonction du tempérament, tout à l'heure, tu parlais des tempéraments, pareil, en fait, il va y avoir certaines huiles essentielles et huiles végétales qui seront plus adaptées et plus efficaces. Et on n'a pas besoin, en fait, ça, on peut le mettre matin-soir. D'accord. Et il n'y a pas besoin de mettre entre guillemets autre chose. Et là en ce moment ce qui est bien de faire, c'est de faire un gommage éventuellement et un masque une fois par semaine par exemple. En fonction du type de peau, pareil, c'est toujours en fonction de ce que la peau a besoin, et de respecter si elle est sensible ou si elle est trop grasse. C'est vrai que
pourrais en parler pendant des heures, mais c'est vraiment adapté à chaque fois à la personne. Et ça, du coup, on le ressent nous-mêmes. Tu préconises plutôt que les gens écoutent s'il y a des tiraillements ou des choses comme ça, ou c'est mieux en effet d'avoir fait son petit diagnostic avant de peau? C'est bien d'avoir fait son diagnostic parce que par expérience, du coup, comme je fais des soins depuis un moment, depuis 2012, donc c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont dire ah bah non mais moi j'ai une peau grasse. Et en fait, on va se rendre compte que oui, elle va peut-être avoir une peau grasse un peu sur la zone T, mais que les joues sont hyper réactives et qu'elles sont hyper rouges. Donc, si en plus cette personne-là l'achète en grande surface et qu'elle va prendre un gel désincrustant pour peau grasse, et ben en fait, elle va aggraver. Du coup, au niveau des joues, par exemple, donc, et après, quand il y a une vascularité apparente, c'est qu'il y a des petites rougeurs, c'est beaucoup plus compliqué de faire marche arrière. Tandis que si on fait déjà bien au début. Donc c'est bien, moi je préconise forcément de faire un diagnostic au début, mais après il faut respecter sa peau, il faut l'entendre aussi. Si on sent qu'il y a un inconfort, on va mettre une huile. Si on sent vraiment que ça chauffe, on va pas s'acharner à vouloir décaper, ou s'il y a une peau des boutons ou une peau grasse, c'est ça en fait, surtout. Oui, bah oui, c'est vrai que tu parlais du côté décapé, on se retrouve beaucoup avec justement des produits qui sont très agressifs et qui font pire que mieux sur la peau. Après, c'est vrai qu'on a souvent tendance à aller chercher les produits de supermarché parce qu'au niveau des prix, ils sont très accessibles. Est-ce que justement les solutions que tu nous donnes là, au niveau du coût, est-ce que c'est pas trop cher? C'est pas forcément cher parce que justement, comme je disais tout à l'heure, c'est une approche plus minimaliste. On va pas avoir... des fois, moi c'est rigolo parce que comme je travaille à domicile, je voyais les salles de bain des clientes où j'allais. Et en fait, il y avait 10 000 produits. Mais bon, après, c'est un parcours, on fait pas ça du jour au lendemain. Mais on n'a pas besoin d'un produit pour les lèvres, d'un produit pour les yeux, d'un produit, j'en sais rien... pour le visage entier. Enfin, on se rend compte que vraiment pour les petits budgets, il y a possibilité avec une huile végétale, par exemple, d'utiliser sur le corps, d'en mettre sur le visage. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on conseille aussi avec la Bianga. C'est un soin du coup aux huiles chaudes qu'on peut faire à la maison. Et il faut juste une huile de sésame en fait, et ça peut hydrater et prendre soin vraiment du corps en entier. On peut même en mettre sur les cheveux. Donc même si les produits à l'unité forcément coûtent un peu plus cher, dans le sens où, en plus surtout si on veut donner priorité à des petites entreprises, c'est mieux que d'aller parce que maintenant on peut trouver aussi des eaux florales en parapharmacie, mais des fois c'est pas des eaux florales en fait, c'est des eaux aromatisées. J'avais déjà eu le cas avec une cliente. D'accord. Donc voilà, c'est bien de bien s'informer sur ce qu'on achète, et il faut pas... faut vraiment faire au fur et à mesure en fonction de ses moyens, et puis après comparer un peu les prix, mais clairement ça coûte beaucoup moins cher que d'avoir 106 millions de produits dans ta salle de bain. Et vous allez prendre plaisir à les utiliser en plus. Oui, parce qu'en plus les odeurs sont différentes, c'est beaucoup plus naturel, il y a un meilleur résultat au niveau de la peau. Et tu as des marques justement que tu conseillerais pour justement, tu disais, le côté vraiment favoriser les petites entreprises plutôt que les grosses industries qui vendent de l'eau aromatisée? Il y a beaucoup de marques. Après moi personnellement je travaille avec Hervé Tradition, en plus qui est basé juste à côté de Lille. Après moi j'ai une marque de soins qui est Estime Essence que je travaille, qui est vraiment axée pour les professionnels. Donc c'est les 2 marques de soins avec lesquelles je travaille. Après il y a des marques, il y en a plein, mais déjà quand vous allez en magasin bio, vous avez quand même pas mal de choix. Après au niveau du maquillage, j'utilise Zao. Moi j'aime bien leur éthique parce qu'ils sont rechargeables en plus. Mais il y en a beaucoup, c'est vrai que maintenant il y en a beaucoup. J'aurais pas cité de marques comme ça parce que moi je travaille principalement avec celle-là. Mais en fait, il faut vraiment, déjà, avec les applications dont je parlais tout à l'heure, déjà vous avez déjà une petite indication. Et après, il ne faut pas hésiter à demander des conseils aussi. Autour. Voilà, c'est ça, exactement. Ça marche. Merci beaucoup, Aurore. Vous pouvez retrouver Aurore sur Beauty Lille. Elle pourra en effet faire votre diagnostic de peau, vous conseiller et aussi vous montrer certains produits dont elle parlait, avec lesquels elle travaille, Estime Essence, Zao, et faire d'autres soins. Donc, retrouvez-la sur son site pour tout ce qui est beauté au naturel et bien plus aussi, car elle travaille beaucoup avec tout ce qui est psyché et émotionnel. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. On retrouvera Aurore dans un prochain épisode concernant l'aromathérapie. J'espère que cet épisode-ci vous a plu et à très vite. Merci.